Bonjour mes belles plantes, c'est oui, c'est toujours la belle plante et je suis en train de terminer le second bac, le bac du milieu. Donc là, je donne un dernier petit coup de râteau pour ameublir la terre, c'est-à-dire vraiment la lisser, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux et pas de trop d'écorce d'arbres, pas de petites branches qui puissent gêner les plantes. Donc j'ai vraiment envie que ça soit, on va dire en anglais even, enfin vraiment de manière bien homogène, on va dire. C'est un peu difficile, mais quand il y a des petites branches comme celle-ci, bah, faut les enlever. Hein. Quand il y a des petits copeaux ou des petites mottes, faut les enlever aussi. Voilà. Donc ça, je réglerai les petits détails euh, plus tard. Mais je voulais vous parler du substrat en fait. J'ai utilisé 3 types de substrats parce que j'aime bien utiliser les ressources que j'ai sous la main. J'essaie d'être un maximum écolo. C'est vrai que c'est difficile d'être écolo à 100% parce qu'on fait des choix et les choix, des fois, nécessitent que on fasse des compromis. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai utilisé ce substrat-là, composé de compost végétal, fibres de coco, des petites écorces de pin, donc du coup ça acidifie un peu la terre, et de la tourbe de sphaigne et de la perlite. Donc comme je vous disais avant, la perlite ça va retenir l'eau et ça permet en fait de gonfler. Voilà, ça gonfle quand il y a un excédent d'eau et ça c'est génial parce que ça permet euh, aux plantes de respirer voilà, quand il y a trop d'eau. Et la tourbe de sphaigne. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'écologie, tourbe, sphaigne. La tourbe, en fait, il faut savoir que 1 centimètre, elle met 10 ans à se régénérer. Donc, je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser la tourbe. Et en plus de la sphaigne, elle met peut-être autant de temps, ou voire plus, pour se régénérer. Et en plus, c'est une ressource du Chili. Donc, elle vient de très loin. Et le bilan carbone, du coup, il est élevé avec les transports aériens. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser des ressources locales, hein, même si c'est peut-être un peu moins efficace. Voilà, mais vraiment, je vous conseille. J'ai utilisé aussi ce substrat. Voilà. Et là, dedans, il y a toujours de la tourbe. Hein, on fait des erreurs. Franchement, je vous avoue, on fait des erreurs et puis on apprend de tous les jours. Et c'est vrai que pour ce qui s'agit de la tourbe, je l'ai appris il y a vraiment pas longtemps. Un peu après l'avoir acheté, malheureusement. Donc toujours du compost végétal avec cette fois-ci des petites crottes de mouton. Voilà, ça s'appelle le guano, petites crottes de mouton parce qu'on les broie. Et c'est un fertilisant naturel qui est peu coûteux et voilà, ça nourrit la terre. Et j'ai utilisé aussi ce substrat qui est normalement destiné aux plantes d'intérieur, extérieur, conifères et forestières. Donc le pH est un peu plus acide. Donc là, entre ce substrat-là qui est un peu plus acide, on est autour de 5,5-6 de pH. Et les autres substrats, on est autour de 7. Donc je pense qu'on va avoir une moyenne de 6,5 si j'ai bien mélangé le substrat. Il est vraiment bien mélangé. Il est plutôt homogène. Alors il faut dire que le compost, on va dire le substrat universel idéal, on va dire pour les plantations comme ça de balcon, c'est 50% la tourbe, bien que j'aime des réserves, et 50%, on les divise en 3. On a la perlite qui va gonfler au contact de l'eau excédente. On a la fibre de coco qui va permettre de drainer et qui va permettre aux racines de respirer. Et on a le houmous. Le houmous, c'est la nourriture des plantes. Donc il y a du houmous dedans et il y a du guano, les crottes de bouton. Voilà. Donc il y a de quoi manger et je leur souhaite avec tout ça aux plantes de bien se nourrir. Bon sur ce en fait, en attendant la fameuse plantation de mes jolies plantules qui sont derrière moi, je vous fais de grosses bises mes belles plantes. À bientôt.